Bonjour, bienvenue à Vue d'ici. Dans les prochaines minutes, vous verrez Isabelle à Sainte-Brigitte de Laval pour la Fête des montagnes. Mais tout d'abord, je me suis entretenue avec la guilde artistique de Lac-Beauport dans le cadre des Journées de la culture et je vous présente Martin qui va vous présenter un beau reportage en direct du club nautique de Lac-Beauport. Martin, nouveau avec nous dans l'équipe de Vue d'ici, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi, Chloé? Bien sûr, merci de te joindre à nous. C'est le fun de voir des nouveaux visages. Parle-nous de toi un peu. Peut-être que certains te connaissent parce que, entre autres, on avait fait un reportage avec toi pour Frisson TV. Tu étais candidat pour devenir animateur. Tu as quand même un précédent en télévision. Oui, absolument. En fait, tu as raison. Chloé, tu avais fait un reportage sur moi dans le cadre de Vue d'ici pour ce concours animateur recherché à Frisson TV. Concours que j'ai, évidemment, perdu. Oui, ça a été fait mal au cœur, ça. Mais tu sais, j'ai fait comme René Simard puis Nathalie, j'ai tourné la page. Et là, j'ai passé de l'autre côté de la force. Maintenant, ça va être moi qui vais interviewer des gens, des personnalités locales, artistiques, culturelles, sportives. Je suis vraiment content. Et tu habites le territoire. Est-ce que tu as des coins que tu aimes déjà beaucoup visiter? En fait, ma conjointe dirait que j'habite plus dans la Lune que dans le territoire, mais oui, j'habite pas tellement loin d'ici. En fait, j'habite tout près du siège social de CCAP. C'est merveilleux. On a un beau territoire, tu vas nous le faire découvrir. Merci puis bienvenue dans notre équipe. Un gros merci, Chloé. Je suis bien content d'être avec vous autres. Nous sommes aux championnats provinciaux longue distance organisés par le club de canoë-kayak Lac-Beauport. Et croyez-moi, il ne fait pas très chaud aujourd'hui, mais cela ne refroidit en rien les ardeurs des compétiteurs et des compétitrices. Frédéric, bonjour et merci de te prêter à notre petite entrevue. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux nous parler du parcours que doivent emprunter les compétiteurs et les compétitrices? Oui, bien entendu. Merci, Martin. Le parcours, c'est un parcours de longue distance. Donc, c'est très atypique. D'habitude, on fait des courses de très courte durée. Et donc là, ça va durer entre 1 heure et 1 heure et demie, selon le niveau des athlètes. On a un parcours en triangle. Donc, les athlètes vont passer... vont dans un bout du lac et reviennent. Et ils ont un portage ici. Et donc, on va les voir courir, on les voit passer. C'est très spectaculaire et c'est très apprécié par les spectateurs. Aujourd'hui, il ne fait pas très chaud, Frédéric. Est-ce que ça a un impact sur le niveau de compétition ou plutôt sur la performance des athlètes? Il fait encore relativement chaud pour le Lac-Beauport, je vous dirais, mais ça peut avoir un impact quand on a vraiment trop froid. Mais ces jeunes-là qui courent, c'est des jeunes d'un niveau provincial, donc il n'y a pas d'effet. Il y a le vent qui va jouer un petit peu sur la direction des bateaux, des canoës notamment, puisque nous avons des canoës dames, des canoës hommes et puis aussi des kayaks, tout en bateau individuel. Mais non, globalement, ça, c'est des performances qui sont relativement justes pour tout le monde. Tu nous as parlé de canoë hommes et femmes, justement. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes catégories de compétiteurs? Oui, alors on a des catégories d'âge. Il y aura des courses de moins de 16 ans, moins de 18, et puis des courses open qui sont pour les plus vieux. On a même quelques masters, des gens un petit peu plus âgés qui vont courir aussi. Et là, je crois savoir que... en fait, j'aimerais savoir plutôt comment s'est déroulée la saison du club de canoë-kayak Lac-Beauport jusqu'à présent. On a eu une très très belle saison, on a participé aux championnats nationaux, on est toujours à peu près dans les 10 premiers clubs, on a fini 7e cette année, c'était pas très loin, c'était à Shawinigan, donc on était très contents de représenter le club là-bas. Nous avons eu aussi les Jeux du Canada, où nous avions 7 athlètes qui participaient et puis tout le monde a remporté des médailles et tout le monde a été médaillé d'or. Donc on a fait des résultats incroyables avec l'équipe Québec. On a terminé 2e derrière l'Ontario, donc c'est une très belle performance pour le canoë-kayak en général. Et si je ne me trompe pas, vous avez déjà eu des participants aux Jeux olympiques? Oui, tout à fait. On a une tradition et une culture de haut niveau ici au Lac-Beauport. Donc on a un représentant aux Jeux olympiques depuis les Jeux olympiques de 68 sans discontinuer à chaque 4 années. Donc on est très fiers de ça. Et le dernier en date, c'était Pierre-Luc Poulin qui était aux Jeux olympiques de Tokyo. Monsieur Delisle, tout d'abord, félicitations pour l'organisation de cette compétition. Vous n'en êtes pas à votre première, n'est-ce pas? Au moins 1 à 2 par année, depuis 1988. Ça, c'est la date à laquelle vous avez fondé le club de canoë-kayak Lac-Beauport. Comme il existe actuellement, affilié avec la Fédération nationale Canoë-kayak Canada et Canoë-kayak Québec. Mais le canoë-kayak a toujours été de l'ADN du Lac-Beauport. Et puis,
des compétitions bien organisées remontent à partir de 1941, etc. Mais il y a déjà eu le club qui s'appelait le Lake Beauport Canoe Club. On a des trophées qui remontent à 1929, des choses comme ça. Alors, le canot-kayak, le canot, surtout à ce moment-là, a toujours été dans le sport pratiqué au lac Beauport. Une compétition comme celle d'aujourd'hui regroupe combien de compétiteurs, compétitrices et combien de bénévoles vous aident pour l'organisation aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est les championnats provinciaux longue distance. Il y a 10 clubs présents, incluant le lac Beauport. Et puis ça, c'est environ 250 à 300 athlètes. Là, je ne les ai pas comptés individuellement. Mais, et puis des bénévoles, bien, c'est ça, l'existence d'une compétition et puis le succès d'une compétition, c'est bénévole. Puis il y en a à peu près 35-40 aujourd'hui. Je suis avec deux mères d'enfants qui sont en compétition aux championnats provinciaux longue distance. Pouvez-vous me parler, comment on se sent comme parent? Bien, on se sent très excité, premièrement, parce que c'est une distance qui est vraiment très longue, 15 000 mètres pour des enfants. Moi, mon fils a 13 ans. Puis c'est quelque chose, c'est une grosse journée pour lui aujourd'hui, mais tellement fier. On se sent très fiers, puis on est là pour les encourager. Écoute, ils ont hâte de le faire. En même temps, ils sont ici. Moi, ma fille et mon garçon étaient ici pour le plaisir, un peu impressionnés par le fait que la distance soit longue. Puis finalement, complètent l'épreuve, sont contents. Au fond, on est là pour les encourager. Parlez-moi un peu de leurs préparatifs. Comment vos enfants se préparent à une journée comme celle-là? Bien, moi, Victor est dans le sport-études, donc il est en sport-études canoë-kayak avec l'équipe du lac Beauport. Quand même une pas pire préparation, je pourrais dire, une grosse préparation. Il s'entraîne toute la semaine, les après-midi et les samedis matins. Alors, des courtes distances, des grandes distances, donc la course à pied, il se prépare fort. Béatrice, est-ce que c'était ta première participation à une compétition ici à lac Beauport? Non, c'est ma 3e à lac Beauport. 3e. Quels sont les préparatifs? Comment tu te prépares pour participer à une course comme celle-là? Habituellement, tu te restes au chaud pendant le plus longtemps possible, puis une petite musique, puis un petit thé, ça fait l'affaire. Peux-tu nous parler, Frédéric, des jeunes espoirs du club présentement? Alors, on a plein de jeunes qui performent à travers nos sports-études et notre groupe annuel d'entraînement là. On a notamment, très récemment, Victor Hardy, qui a terminé 2e, donc qui est vice-champion du monde en canoë biplace en 500 mètres. Il est associé avec un athlète de Mississauga et c'est une très, très belle performance. Je crois qu'au club, on n'avait jamais réussi à faire de médaille au championnat du monde junior à ce niveau-là. Victor Hardy, tu es vice-champion du monde junior, c'est pas rien. Peux-tu nous parler un peu du contexte dans lequel tu as remporté cet honneur-là? Oui, bien sûr. Dans le fond, c'est les championnats du monde junior qui se déroulaient en Hongrie, à Szeged exactement. Puis on est arrivé là le 27 août. On a eu 2 jours d'entraînement. Puis après ça, directement, il y a eu les qualifications. On est arrivé 2e en qualification, oui. Puis 2 jours après, ça a été la finale. Puis on a sorti la course parfaite. Puis on a réussi à atteindre la 2e position, ouais. Wow! Félicitations, Victor. J'imagine que des vice-champions juniors, il devrait y en avoir beaucoup au Canada? Non, pas énormément. Junior, je pense qu'on est les seuls. En canot-kayak, bien sûr. Les autres fois, je sais pas, mais non, pas énormément, c'est sûr. Tu dois être fier pas mal? Énormément. Très, très, très fier. Je pense que c'est quelque chose que tout le long de ma carrière, je vais pouvoir dire que j'ai fait. Puis... Et là, la prochaine étape pour toi, ce serait quoi? Ça serait les championnats du monde U23 l'an prochain qui se passe en Italie. Ouais. Écoute, je te souhaite la meilleure des chances, mon cher, et félicitations encore pour ton championnat. En cette journée nuageuse, nous avons vu le soleil dans les visages des participants et des participantes. Nous avons eu la chance d'assister à une très belle compétition et nous félicitons chacun et chacune des compétiteurs et des compétitrices pour cette superbe journée.
Il y a de l'ambiance au club nautique de Lac-Beauport. Venez y faire un tour. D'ailleurs, merci à Martin pour son premier reportage avec l'équipe de Vue d'ici. C'était éblouissant aussi de voir les images de la fête des montagnes à Sainte-Brigitte-de-Laval. Merci à Isabelle. Et finalement, ça a été un bonheur pour moi de rencontrer toute l'équipe de la ville de Lac-Beauport et la guilde artistique. Je vous invite à nous recommander des événements à couvrir en nous écrivant à info@commercialccap.tv. Et si vous voulez voir ou revoir nos émissions, ça se passe au ccap.tv.